Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate 18 du Coran, sourate Al-Kahf, la caverne, recèle plusieurs histoires intrigantes. Celle que nous allons étudier aujourd'hui n'est autre que le récit des gens de la caverne. Pour rappel, on rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wa salam ces propos. Celui qui lit la sourate Al-Kahf, la caverne, le vendredi, une lumière l'éclairera jusqu'au vendredi suivant. Mais alors, qui sont ces gens de la caverne et pourquoi ce récit est mentionné dans le livre d'Allah? On en parle tout de suite, après la petite intro. Les gens de la caverne avaient le même dogme monothéiste que celui qui est présenté dans le Coran, et les conditions dans lesquelles ces gens vivaient correspondaient trait pour trait à celles des musulmans persécutés à la Mecque. En d'autres termes, les gens de la caverne sont des jeunes croyants persécutés par leur peuple, contraints de fuir dans une caverne afin d'échapper aux persécutions dues à leur foi. Ils ont délaissé tout le confort d'une vie paisible, ainsi qu'une abondance de biens matériels, pour finalement se terrer dans une mystérieuse caverne. En effet, selon certains érudits, ces jeunes gens étaient des enfants de hauts dignitaires dont faisaient partie des rois. Selon eux, ces jeunes ne se connaissaient même pas, mais c'est la foi en Allah qui les a réunis, subhanallah. Et cela est un exemple intemporel. Est-ce que nous aussi nous aurions réagi de la même manière que ces jeunes croyants? Comme le souligne l'exégèse Ibn Kathir, les jeunes sont plus à même d'accepter la vérité, à contrario des anciens, car les anciens ont bien souvent baigné dans des pratiques polythéistes, pratiques auxquelles ils ne veulent pas se soustraire. Ce récit est donc détaillé dans le Coran, sourate 18, verset 9, dans le sens du verset. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Ce verset nous rappelle qu'il n'y a rien d'étonnant dans ce récit au vu des pouvoirs illimités du Créateur. Créateur de l'univers, Allah est celui qui ressuscite les morts, et parmi les prodiges liés à ce récit, il y a que les gens de la caverne sont restés en sommeil pendant un très long laps de temps, mais nous y reviendrons. Pour ce qui est d'Ar-Rakim mentionné dans le verset, selon certains anciens érudits, cela désignerait une tablette de pierre sur laquelle fut inscrit le récit des gens de la caverne et qui fut entreposée à l'entrée de cette dernière. D'autres sont plutôt d'avis que Rakim était le nom arabe de la ville de Petra, dans l'actuelle Jordanie. En effet, cette caverne citée dans le Coran se situerait, selon certains chercheurs, en Jordanie. Certains prédicateurs musulmans ont d'ailleurs réalisé des vidéos à cet effet et des photos existent sur le net. Néanmoins, restons prudents, Allah sait mieux si la caverne est bel et bien celle des gens de la caverne, mais cela reste probable. Mais que s'est-il passé dans cette fameuse caverne où les jeunes croyants ont trouvé refuge? Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Comme nous l'avons dit, les jeunes se sont cachés dans cette caverne afin de fuir les injustices de leur peuple, un peu comme lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et son compagnon Abu Bakr se sont réfugiés dans une grotte pour ne pas être pris par les polythéistes arabes. Revenons au récit. Dans cette caverne, Allah a plongé les jeunes croyants dans un sommeil très profond, et cela plus de 300 ans, comme l'indique le Coran. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Mais comment cela est-il possible? Leur corps n'aurait-il pas dû se décomposer? Des gens n'auraient-ils pas dû les surprendre, ces jeunes croyants, durant ce long laps de temps? En réalité, il n'y a rien d'étonnant dans cette affaire car c'est un signe d'Allah. Il est dit dans le sens du verset: Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers leur droite, et quand il se couche, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Le verset mentionné parle du soleil et du prodige d'Allah. En effet, selon les exégèses, Allah a fait en sorte de préserver leur corps, notamment dû au fait qu'ils se trouvaient dans une partie spacieuse de la caverne, afin qu'ils soient sous l'effet de l'air et de la brise, protégés de toute nocivité qui pourrait leur porter préjudice durant ce long séjour. De surcroît, leur corps n'était pas fixe, mais se retournait de manière régulière comme l'indique le Coran, et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. En effet,
Allah a fait en sorte que leur corps n'a pas été rongé par la terre et il les a donc tournés du côté droit et du côté gauche, afin qu'ils ne restent pas statiques. Certains sceptiques pourraient alors rétorquer en disant que si Allah est tout-puissant, il aurait pu préserver leur corps sans même les retourner à droite et à gauche, non ? Eh bien oui, c'est tout à fait exact, mais Allah a voulu que les causes soient liées à leurs effets et que ces lois soient en vigueur dans l'univers. En dehors de cela, il expose ses merveilles et ceux qui réfléchissent en tirent des leçons. Selon Ibn Abbas, ces jeunes croyants endormis dans la caverne étaient au nombre de 7, mais ils avaient également leur chien, comme l'indique le verset, qui était à l'entrée de la caverne, pattes étendues. Lui aussi, c'est-à-dire leur chien, était dans un état de sommeil profond. Le verset nous dit également « Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. » Selon les savants de l'exégèse, les gens de la caverne avaient les yeux ouverts durant leur sommeil. Imaginez-vous entrer dans une grotte où réside une poignée d'hommes dont les yeux sont grands ouverts tout en étant allongés. Quelle serait votre réaction ? Cela était une manière de faire fuir tout individu qui aurait voulu causer du tort à ces jeunes croyants. Cela leur avait permis de rester durant cette longue période sans être découverts, bien qu'ils étaient proches de la ville. Ce qui prouve qu'ils étaient proches de la ville, c'est qu'à leur réveil, ils avaient envoyé l'un d'entre eux acheter de la nourriture en ville, ce qui prouve qu'elle n'était pas très éloignée. Après ce long sommeil, le Coran nous informe du réveil de ces jeunes gens, dans le sens du verset. L'un parmi eux dit « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent « Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. » D'autres dirent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville, avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. » Les jeunes croyants avaient dû être totalement abasourdis de voir que tout avait changé autour d'eux. En effet, 3 siècles s'étaient écoulés, et lorsque les habitants de la ville les ont découverts, ils furent eux aussi stupéfaits, voire désorientés. Ils ont même demandé à ériger un sanctuaire sur ces jeunes croyants, traduction rapprochée, mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent « Élevons sur eux un sanctuaire ». Les savants divergent quant à savoir si ces gens de la ville étaient des croyants ou dans un même état d'idolâtrie que ceux qui avaient persécuté les gens de la caverne à l'origine. Ibn Kathir explique que l'histoire des gens de la caverne est une preuve établie contre les gens qui renient la résurrection. Allah est capable de maintenir en vie des créatures à l'infini, de les réveiller comme de les ressusciter, car il est omnipotent. Cette histoire est un excellent moyen de renforcer la certitude et la clairvoyance des croyants et un argument contre les incroyants. Ensuite, la sourate continue, dans le sens du verset, ils diront « Ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient 5, le 6e était leur chien. Et ils diront 7, le 8e était leur chien. Dit « Mon Seigneur connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qui le savent. Ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. » Allah informe dans ce verset de la divergence des hommes concernant le nombre de gens qui étaient dans la caverne. Selon Ibn Kathir et Ibn Abbas, l'avis correct est le dernier, à savoir qu'ils étaient au nombre de 7 et le 8e était leur chien. Ce récit met donc en exergue les difficultés que les gens de la foi peuvent être amenés à connaître de la part de certains hommes parmi ceux qui sont incroyants. Nous avons pu constater la patience de ces jeunes gens face à l'adversité, la puissance de leurs convictions, ainsi que les prodiges de notre Seigneur. L'histoire montre également que malgré la faiblesse dans laquelle les croyants sincères se trouvent, l'aide de Dieu viendra sous une forme ou sous une autre. Tôt ou tard, à eux ou à des générations de croyants qui les suivront, Allah viendra au secours des croyants. Comme je le disais précédemment, les érudits ont divergé sur le lieu précis où se trouve la caverne. Certains voient qu'elle se trouve en Jordanie. Dans tous les cas, j'espère que cette histoire vous aura été profitable et vous aura intéressé. Et au sujet de la sourate Al-Kahf, je vous prépare une petite vidéo d'ici vendredi, Inch'Allah. Allah c'est mieux, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, afin de rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.